Trop de lois, peu d'amour, c'est pourquoi on ne gagne pas les âmes. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il allait dans les boîtes prêcher. Je vous assure, en ce temps-là, j'étais scandalisé. Je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui. Dans mon cœur, je l'ai jugé. J'ai dit, regarde-moi ce frère charnel qui va prêcher dans les boîtes de nuit. Il en profite pour écouter la musique du monde et prêcher. Bien aimé, il y a des gens qui, là-bas, ne viendront jamais à l'église. Si lui, Dieu lui a donné l'onction d'entrer là-bas, de couper la musique, de présenter Jésus et d'amener les âmes au ciel, vous pensez que Dieu est contre? Jésus-Christ est venu comme la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est une boîte de nuit. Je ne dis pas que tu vas aller dans les boîtes de nuit pour danser ou pour boire. Mais tu peux dire à celui qui met la musique, est-ce qu'à 12 heures, tu peux arrêter ta musique que j'entre prêcher? Bien aimé, prêche la parole. C'est là-bas que Dieu a besoin de toi. Vous avez une sainteté d'église et vous ne gagnez personne. Ne côtoyant aucun païen. Un chrétien, il ne côtoie aucun païen. Mais il dit, cette année, on va gagner les âmes. Comment est-ce que tu vas soigner un malade? Tu ne l'as jamais rencontré. Des fausses saintetés. Si Dieu était resté dans sa sainteté et qu'il n'était pas venu sur cette terre, est-ce que nous serons sauvés? Il a accepté de venir sur cette terre, d'être à côté d'un orgueilleux comme Pierre, d'être à côté d'un Judas. Mais c'est là qu'il a donné le salut au monde. Souvent, nous prêchons un Dieu qu'on ne connaît pas. Et j'ai prêché des fois ce Dieu-là, voulant des fois être dans mon coin à moi-même, dans ta sainteté, et tu laisses d'autres serviteurs de Dieu mourir. Ce n'est pas ça la Bible. Si tu es debout, tu dois aller vers les gens qui meurent. Et dire tout le temps aux gens, tu as péché, ça ne sauve personne. Il sait déjà qu'il a péché, il veut ton amour. Car des fois, bien aimé, trop de prédications ne servent à rien. Aime-le et il va changer. D'ailleurs, je ne peux te changer, je ne peux que t'aimer. Je ne peux pas te changer, je peux t'aimer. T'aimer, je peux. Te changer, je ne peux pas. Alors je fais ma part, je t'aime. N'es-tu pas fatigué de chercher à changer les gens? Tu n'y arrives pas. Aime les gens, Dieu va les changer. Et Jésus laisse cette femme, parce que cette femme a beaucoup aimé. Et Jésus pose cette question à Simon. Il dit, Simon, il y avait un homme à qui on devait de l'argent. Un débiteur qui avait 2 créditeurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre lui devait 50 deniers. Et il leur a remis cet argent, leur dette. Qui l'aimera le plus? Et Simon, qui connaissait la parole, dit, c'est celui à qui il a remis beaucoup de dettes. Et il dit, cette femme me devait 500 deniers. Toi, tu penses que tu me devais 50 deniers alors que tu me devais aussi 500 deniers parce que les deux lui devaient 500 deniers, parce qu'il n'y a pas de grands pécheurs et de petits pécheurs, il n'y a pas de grands morts et de petits morts. Mais Simon pensait qu'il était un super pécheur parmi les pécheurs alors qu'il était aussi pécheur que l'autre pécheur. Comme il y a des gens qui disent, lui il pêche beaucoup, moi je pêche moins. Vous deux vous êtes morts. Il n'y a pas de grands morts et de petits morts. Mais lui avait l'orgueil même s'il était perdu. Mais la femme avait reconnu qu'elle était perdue. C'est pourquoi elle a beaucoup aimé. Yaza penza mutamasumu munene ngaza mutamasumu muke ye penza kufi mabe a panzani menga kufi kaka ya mobimba binombale bibembe. Entre toi qui as un mauvais cœur et celui qui entre dans une maison, il tue les gens. Vous deux, vous êtes des pécheurs. Voici ceci, mes frères. Pourquoi cette femme a beaucoup aimé Jésus? Parce qu'elle était consciente de ce qu'elle était. Elle était consciente de son péché. Elle était consciente du pardon de Dieu. Si tu veux aimer Dieu, fais le bilan de tout ce qu'il fait pour toi. Fais le bilan de tout ce qu'il fait pour toi. Fais le bilan de son amour dans ta vie, de sa grâce dans ta vie. Il t'a donné une nouvelle nature. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il est mort à ta place. Il est ton avocat. Il t'aime et à ta disposition, il a mis des anges qui sont là en permanence pour toi. Même si tu ne les vois pas, soyez toujours conscient de ce que Dieu a fait pour vous. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Après beaucoup d'années dans le Seigneur, nous oublions même que nous étions des païens. Qui n'était pas païen? Qui était païen? J'aimerais que pendant quelques secondes, vous puissiez vous rappeler ce que vous faisiez. Oui, parce que vous avez oublié.
Pendant quelques secondes, souvenez-vous de ce que vous faisiez avant de vous convertir. Malgré cela, Dieu vous a aimé, Dieu vous a pardonné. Alors aimez-le beaucoup. N'aimez pas Dieu un tout petit peu, aimez-le beaucoup. Et le deuxième passage est une lettre de Paul qu'il écrit aux Corinthiens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, pour vous manifester mon extrême amour. Un homme qui est en train de dire à une église constituée d'hommes et de femmes, je vous aime extrêmement. Où je viens, je dis, ma